Ça va bien? À l'accueil, il faudrait plus de caféine dans le café. Ça va bien? Oui! Yes! Bon! Content d'être avec vous autres ce matin. Content d'être avec vous autres, l'Église. Ceux qui sont ici pour la première fois, content d'être avec vous autres aussi. Content d'être avec vous aussi, frères et sœurs. Si je dis frères et sœurs, pour ceux qui sont ici pour la première fois, n'ayez pas peur, je n'ai pas 25 frères et sœurs dans la salle. C'est qu'on considère que Dieu, on l'appelle notre Père, donc ça fait de nous, par l'entremise, des frères et sœurs spirituels. Ça fait un bout que je n'ai pas porté le chapeau que je m'apprête à porter ce matin. Vous me voyez quand même souvent ici, à cette place-là. Je suis plus sécure dans ce rôle-là, caché en arrière d'une guitare. Mais avec juste un micro, pas de guitare, ça fait... J'ai checké mes notes, puis du dernier message que j'avais écrit, puis il date de novembre 2015. Fait que ça fait quasi, à quelques mois près, 10 ans que je n'ai pas porté ce chapeau-là. Puis, croyez-moi, il y en a coulé de l'eau en dessous des ponts depuis ce temps-là. Ça pour dire, fait du bien d'être là. Je suis vraiment pas fan, moi, de préparer des messages parce que ça demande du travail d'écriture, puis de recherche, puis tout ça. Puis moi, écrire un courriel de 5 lignes, je trouve ça lourd. Comme dirait mon fils, j'ai la flemme. Mais un message de 10 pages, c'est autre chose. Fait que vous comprendrez que c'est pas ma tasse de thé tout le temps, mais je trouve que c'est un privilège que j'ai de pouvoir vous parler de mon cœur ce matin. Quand Nathan m'en a parlé, ça m'a demandé si ça me tentait de parler avec vous autres ce matin. Ça m'a fait plaisir de dire oui parce qu'il s'en est passé des choses dans les derniers 10 ans, puis Dieu a été bon. Dieu a fait plein de choses, puis ça me fait plaisir de vous en parler ce matin, puis de le partager avec vous, la famille, de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Dominique Chaussé. Fut un temps, au début d'Acts 21, Magog, j'étais un des pasteurs ici. Fait que je faisais le message comme Nathan, puis Thibault. Puis on était, au moment où on était juste 5-6 familles à rêver d'une église à Magog, j'étais ici avec la gang. Puis peut-être qu'après ma prêche, vous allez vous dire « OK, je comprends, pourquoi c'est plus lui? C'est pas très bon. » Mais je vous rassure, dès la semaine prochaine, Thibault et Nathan reprennent le bâton. Fait qu'on est ensemble pour à peu près 3 quarts d'heure, puis durant ces 3 quarts d'heure-là, on va commencer par lire une histoire dans la Bible. Une histoire quand même assez connue, mais on ne va pas lire son aspect le plus connu de l'histoire, on va aller plus dans l'autre côté de l'histoire. Après ça, je vous raconte l'histoire d'une autre personne, qui est moins glamour un peu, la mienne. Puis après ça, on fait un pont sur comment, c'est quoi le lien entre ces deux histoires-là. Puis après ça, on fait une conclusion, puis on voit comment tout ça mène à Jésus. Fait que sans plus tarder, je prie, puis on se lance. Êtes-vous bon? Êtes-vous bon pour qu'on fasse ça? Ouais. Si vous n'êtes pas partant, je n'ai pas d'autre chose. Fait que Père, je te demande de te glorifier ce matin. Je te demande que tu fasses ce que toi tu veux faire. C'est pas mon dimanche, c'est le tien. C'est pas ma bouche ce matin, c'est la tienne. Je te demande que ton histoire dans la Bible, que tu puisses nous parler, que mon histoire puisse montrer qu'un gars qui est sur le plancher des vaches, comme tout le monde ici, tu agis aussi. Je te demande que tu fasses ton œuvre, que tu fasses ce que toi tu fais de mieux, puis que tu nous révèles ton être, puis que ta présence soit tangible parmi nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Good. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est « Sa présence est mieux que tout miracle ». Il n'y a pas un miracle sur la terre qui est mieux que la présence de Dieu. On se lance. Première histoire. On est en 1000 ans avant Jésus-Christ, en Israël. Saül, le peuple d'Israël voulait un roi, voulait absolument un roi, parce qu'il y avait des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un, dans ce temps-là, que Dieu utilise pour parler à son peuple. Mais là, le peuple d'Israël voulait plus qu'un prophète, il voulait un roi comme tous les autres. Choisissent un roi, son nom s'appelle Saül. Saül a été choisi par le peuple, puis Samuel, c'est lui qui l'accompagne. Mais Saül ne fait pas tout le temps ce que Dieu veut, puis Samuel commence à en être un peu tanné, puis il commence à perdre espoir dans l'humain qui est devant lui. Il fait comme, un peu comme beaucoup de monde, on place notre espoir sur des gens qui sont ici en avant, puis on s'avère être déçus. Fait que c'est là qu'on rentre dans l'histoire d'Israël, où ce que, dans 1 Samuel 16, 1,
Voici ce que ça dit. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Ésaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Si on avance un peu plus loin, dans 1 Samuel 16, 11 à 13, « Puis Samuel dit à Ésaïe, « Tous les fils sont-ils là? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Ésaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Alors Ésaïe envoyait quelqu'un le chercher. Il était roux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Avec de beaux yeux et une belle apparence, un beau roux, comme Tim Corbeau. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour-là et par la suite, Samuel se leva alors et partit à Rama. Un petit peu de mise en contexte, David vient d'être oint. À ce moment-là, il se trouve à avoir entre 15 et 17 ans. Il n'est pas au summum de sa maturité, mais il est oint. On parle d'être le roi d'Israël choisi par Dieu. C'est pas rien, là. L'histoire continue, il bat des lions, il détruit Goliath. C'est ce David-là. Là. David et Goliath, tout le monde connaît ça. C'est ce David-là. Il libère Israël. Ça va bien son affaire, là. Il gagne des guerres, il est adulé par tout le peuple. C'est le kingpin de la gang, là. C'est le plus hot des hot. Puis là, dans 1 Samuel 18, 6 à 9, ce qu'on lit, c'est « Alors qu'il revenait de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles. Et elles poussaient des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit, on donne les 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Puis Saül, il était souvent, ça allait pas bien dans sa vie. Puis la seule affaire qui le calmait, c'est quand David jouait de la louange. C'est parce que c'est un guerrier harpiste, David. Puis Saül le faisait souvent venir pour jouer la harpe, pour le calmer, parce que la présence de Dieu l'accompagnait où il allait. Puis une fois, quand il l'invite, en 1 Samuel 18, 11, on lit « Saül leva sa lance en se disant « Je vais le clouer contre la paroi. » Il le clouait dans le mur, lui. Mais David l'évita par 2 fois. Il a failli mourir, il a failli se faire pitcher une lance par Saül. En 1 Samuel 19, on lit « Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. » Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. C'était son meilleur ami. Il l'en informa en lui disant, « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes. Demain matin, reste à l'écart et cache-toi. » Dans 1 Samuel 20, 33, on lit, « Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à le faire mourir. » Ça fait beaucoup de tentatives de le tuer, David. 1 Samuel 21 à 24, on voit que David fut de lieu en lieu, il se sauvait de place en place, à Nob, à Gath, à Adullam. Dans 1 Samuel 24, on voit que David il a eu l'occasion de tuer Saül dans une caverne, mais il a choisi de l'épargner. Dans 1 Samuel 26, on lit encore que David il a encore eu une fois une occasion de tuer Saül pendant son sommeil, mais il l'a épargné encore. David il a passé un total de 7 ans à se cacher, à dormir dans la peur de se faire tuer, à vivre avec méfiance, à ressasser. J'étais oint, moi, non? Puis à rien comprendre. Il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Pendant 7 ans, il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis qu'est-ce que Dieu fait comme miracle pour le libérer de Saül? Rien. Sa libération, elle ne vient même pas parce que David il a réussi à être libéré. Sa libération vient quand son meilleur ami meurt à la guerre avec tous ses frères, puis que Saül se suicide. À ce moment-là, David
ne devient même pas roi d'Israël, il devient le roi d'une tribu d'Israël, de Juda. Puis ça prend encore un autre 7 ans avant qu'il devienne le roi d'Israël. Fait que ça fait des années, ça fait 14 ans que ça dure, cette histoire-là, à peu près. Puis David, tranquillement, il monte, puis il ne sait pas ce qui se passe. Puis, durant toutes ces années d'horreur, où ce que, un peu comme si on s'imagine à aujourd'hui, bon, c'est un exemple de vieux comme moi, là, je suis un vieux pour les plus jeunes, mais septembre 2011, moi, je l'ai vécu, puis on pourchassait Osama Ben Laden partout, puis il était recherché du monde entier. Bien, à ce moment-là, David, c'était un peu ça, mais lui, il n'avait rien fait du tout. Il a juste fait le bien. Tout le monde le recherche. Tout le monde veut le faire tuer. Puis pendant ce temps-là, alors qu'il est dans une grotte, voici ce qu'il écrit. Il écrit un psaume. On le lit ensemble. Au chef de chœur sur la mélodie de « Ne détruis pas », hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que le malheur soit passé, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car c'est celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je veux réveiller l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et la vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Ça, c'est l'attitude de David, alors qu'il est persécuté, même s'il ne comprend rien de sa situation, puis que Dieu ne semble pas venir à son secours. C'est incroyable quand même, hein? On a toute tendance à avoir cette réaction-là, hein, quand ça va pas bien. Pas moi. Des fois, Dieu fait juste m'enlever un petit peu de mon confort, puis je lui en veux. Puis, là, on fait une pause à cette histoire-là, puis là, je saute à mon histoire. Je vais vous faire une petite mise en contexte d'où ce que je viens, puis qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années de ma vie. Puis on en reparlera. Je vais vous raconter comment Dieu a travaillé dans la vie d'un homme, mais que cet homme-là n'a pas réagi comme David. Si on se met en contexte, il y a 14 ans, j'étais un jeune charpentier menuisier dans la région de Montréal qui aimait Dieu. J'aimais vraiment Dieu, pour vrai. J'aimais mon Église. Je voulais voir Dieu glorifié au Québec. Je trouvais que le Québec, tanné pour un petit pain, souvent faisait pitié, jouait à la victime. Puis je rêvais que Dieu nous redonne notre dignité de peuple qui appartient, qui a une destinée, qui a un honneur. Puis je rêvais de voir ça au travers des Québécois, alors qu'au lieu de jouer à la victime, qu'on puisse aider les autres, servir les autres, devenir les moins généreux aux plus généreux. Puis je rêvais de tout ça. Puis à un moment donné, j'entends parler d'une église qui s'appelle Acts 21 à Sherbrooke. Puis ma jeune épouse et moi, on décide d'aller faire un tour à cette église-là. On fait un petit road trip pour aller voir ça. Puis quand je mets les pieds dans cette église-là, je m'en souviens comme si c'était hier, je me mets à pleurer. Je monte les marches au Granada, je me mets à pleurer. Je vois des jeunes familles, plein de jeunes familles. Il n'y avait pas ça dans les églises que je connaissais. Il y avait une excellence dans l'accueil, dans la musique, dans la prédication. L'Évangile était prêché de façon vraie et actuelle. Je capotais. À la fin de ce discours-là, je vais voir Marc Pilon après la rencontre, puis je lui dis, si vous implantez des églises de même là, à Montréal, moi, je vais en faire partie. Puis là, ça reste de même, puis il y a quelques mois qui se passent. Puis je reçois un appel de Marc qui me dit « Hey Dom, j'ai quelque chose à te parler, tentes-tu qu'on en jase? » Fait que là, je vais le voir. Puis là, il me dit « Qu'est-ce que tu dirais de fermer ta compagnie, déménager à Magog, puis d'implanter une église? »
Ah, OK. T'as peu. Je vais en parler à ma femme. Ma femme n'aime pas trop le changement, fait que sûrement qu'elle va dire non. Fait que là, j'en parle à ma femme, puis ma femme, elle me dit oui tout de suite. Là, je comprends pas. Puis là, je dis à ma femme, excuse, Élise, elle va me chicaner, je s'appelle ma femme, ma blonde. Je dis, pourquoi moi? Je n'ai même pas d'études théologiques, pourquoi Dieu me choisirait moi? Puis là, ma femme, elle me dit une parole de grande vérité, elle dit, Dieu ne choisit pas les personnes intelligentes, Dominique. Elle dit, Dieu choisit les personnes qui disent oui. Puis elle dit, on va dire oui. Fait qu'on dit oui, puis on s'embarque, on déménage à Magog, on ne sait aucunement dans quoi qu'on s'embarque. On n'a aucune idée. Puis on arrive à Magog, Néhémie, il y a juste 1 an. On est frivole, rempli d'ambition. On démarre un core group. Ça, c'est un petit groupe cœur, si on appelle, de gens. On est quelques familles. Vite, on devient une 60aine. Là, c'est parti. On dirait qu'il y a un hype, qu'il y a quelque chose qui se passe. On part une brigade verte. On se met à faire les festivals à Magog, à recycler pour avoir un impact dans la ville. L'Église se met à... Tout le core group se met à grossir. On dirait que on a le vent dans les voiles. Ça va bien. Tout va marcher. Puis là, je reçois un appel, parce qu'on était censé se rencontrer au départ au Vieux Clocher, sur la principale, sur la rue Mary. Puis là, tout était seté, on était quasiment prêts à partir, puis là, tout d'un coup, je reçois un appel dévastateur. Le Vieux Clocher ne veut pas qu'on se rencontre chez eux. Ils ne veulent pas être unis à la religion. Je comprends ça. Mais c'était dévastant, on était censé commencer, c'était prêt. Qu'est-ce que je vais dire à mon core group? Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Puis là, je me souviens de cette journée-là où j'ai raccroché, je me suis mis à genoux devant mon divan, un vieux divan beige tout taché. Puis je me suis mis la tête dedans, puis je me suis mis à pleurer. Puis je me suis souvenu de David. Je me suis souvenu de David que dans l'adversité, il priait. Puis là, j'ai eu une bonne réaction. J'ai fait, « Ah oui, c'est vrai. Seigneur, que ta gloire soit faite. Puis je vais croire en toi, puis je vais croire que tu as un plan. » Puis tout d'un coup, je suis devenu plein d'espoir. Plein d'espoir pour ce qu'il était pour faire à Magog. Puis dans la même semaine, il y a un jeune garçon du nom d'Antoine Clich, le fils à Roch et Brigitte, qui sont ici depuis le début avec nous autres, qui m'appelle, qui me dit « Hey Dominique, je pense qu'il y a une place qui serait bien pour X21, c'est à vendre sur la principale à Magog. » Puis moi, par politesse, je dis oui. Ça ne me tentait pas tant que ça d'aller le voir. J'étais là, ben voyons donc, il n'y a pas de salle sur la principale. Je l'ai fait 20 fois à la principale, il n'y a pas de place pour nous autres ici. Fait que là, par politesse, je viens voir. Puis quand j'arrive ici, je vois une bâtisse qui est en train de s'effondrer. Je vois, ça sent la vieille bière sale. Il n'y a pas vraiment de potentiel. Mais moi, mes yeux s'ouvrent puis mes yeux capotent. Je vois la salle, comme vous pouvez voir. Ouais. Ça, c'était où ce que je suis en ce moment. Puis ça, on avait déjà fait des rénaux là. Puis là, j'appelle Marc, j'appelle Seb, j'appelle Phil. Je leur dis, hey, venez voir ça, les gars. C'est capoté. J'ai trouvé où c'est qu'on va se rencontrer. Fait que là, on veut l'acheter. On n'a pas une scène dans le compte. Fait que là, on fait une offre d'achat. Puis je me souviens, il y a un radio qui avait appelé Marc. Marc avait passé en entrevue à une radio, puis il y a une radio qui dit « C'est pas un peu épais de faire une offre d'achat quand tu n'as pas une scène? Pas comme cash down. » Puis Marc, il a dit « Si Dieu veut qu'on l'aille, on va l'avoir. » Puis en dedans d'une semaine, on a réussi à ramasser. Je ne suis pas bon dans les chiffres, là. Peut-être que je me trompe, là, que moi je me trompe, mais il me semble qu'il fallait ramasser 40 000 de mémoire. Puis on a ramassé 40 000 dans une semaine, avant la pandémie. Après ça, c'était pas fini, il fallait emprunter, l'acheter, puis après ça, vous avez vu l'État, il fallait emprunter 200 000 pour des rénaux, trouver 200 000, des donateurs, tout ça, on fait des campagnes, on réussit à ramasser tout ça, on se met dans les rénaux. Aujourd'hui, vous êtes assis dans ce miracle, puis ça fait proche 10 ans que le message de Jésus est proclamé ici, puis qu'il y a des gens qui louent Dieu. Right? Là, je commence à me dire, écoute, moi, je suis sûrement comme David. Samuel ne met pas ouais, je ne suis pas sur le bord d'être roi, mais à part de ça, check-moi bien, check-moi ça, j'ai le vent d'un voile. Ça va, mon affaire, là?
Je ne le dis pas à haute voix, là, parce que ça aurait l'air prétentieux, mais je le pense certainement dans ma tête. J'ai fait mon église de rêve. Je l'ai, mon église. Par contre, là, j'arrive vite à la réalité que faut que je ponde des prêches tous les dimanches, ou quand même souvent. Je ne trippe pas tant que ça. Après ça, il faut que je prenne soin des gens, puis que je les aime. Pas super bon là-dedans, moi, je suis un gars de projet. Là, les gens vont voir qui que je suis vraiment dans mon cœur. Là, je me mets à avoir peur. Je me mets à avoir peur de ce qui s'en vient. Puis là, Marc Pilon, il me dit « Hey, Dom, je vais venir te donner un coup de bain à Magog, puis que tu es tout seul, puis ça va bien à Sherbrooke. Il s'en vient pour donner un coup de main ici. Moi, je vois une opportunité. » Puis pendant que je rénovais la bâtisse, une des choses que je me disais, c'est que j'ai rencontré plein de gens qui faisaient de la construction, des sous-traitants, puis tout ça, puis tout le monde de la ville. Puis j'étais là, je ne peux pas être enfermé entre quatre murs puis être pogné ici. Je veux pouvoir être en contact avec ces gens-là. Fait que là, quand je vois Marc arriver, je me dis, c'est l'opportunité du siècle. Je vais être le bénévole le plus actif, mais oui, je me sauve. J'ai laissé ça entre les mains. Ça semblait noble, là. J'ai réussi à me convaincre, même moi, que c'était 100% noble. Puis il y en a plusieurs dans le core group qui ont cru en moi. Puis un peu comme Samuel envers Saul, ont vécu une déception. Dans cette histoire, ils ont été déçus, ils ont été blessés par un humain qui était convaincu de faire son église de rêve, a quitté le navire, sans trop rien dire, sans donner de bonnes raisons, sans faire de suivi. Puis pour vrai, un matin, 10 ans plus tard, je vais vous demander pardon. S'il y en a que j'ai blessé, je veux sincèrement vous demander pardon. S'il y en a qui ont besoin de l'entendre face à face, ça va me faire plaisir qu'on aille prendre un café. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été brûlés après le départ. On a fait énormément d'efforts, on a tout rénové cette bâtisse-là bénévolement. Il y a du monde qui ont donné des heures et des heures et des heures. Puis tout d'un coup, celui qui l'avait parti se sauvait. Mais alors que Marc commence à prendre le flambeau, il y en a d'autres qui se joignent à l'équipe après Marc, puis tout. Puis je vois l'Église évoluer. Puis il la dirige différemment que je l'aurais voulu. Puis beaucoup plus sainement, en fait. Puis à ce moment-là, je commence à en vouloir à Dieu. La façon dont eux autres dirigent l'Église, c'est pas la bonne, Dieu. C'est pas la mienne. Pas si davidesque que ça, finalement, le petit garçon. Un peu plus saülesque, hein? Mais parallèlement, mon entreprise, je pars une compagnie de construction, mais mon entreprise, elle se met à fleurir. Ma famille, ma petite famille, sur Instagram, elle a l'air parfaite. Ça avait l'air wow. Mais au fond, j'étais de plus en plus aigri envers Dieu. Je commençais à être vide. Petit à petit, j'ai arrêté de m'investir dans l'Église. À la fin, je le faisais juste parce que je n'étais pas capable de dire non, parce que j'avais peur de ce que le monde était pour penser de moi si je disais que ça ne me tentait pas de m'impliquer. Je me suis réfugié dans le travail parce que là, j'avais de la reconnaissance, là, j'étais bon. Là, j'avais du succès. Puis d'un coup, la pandémie frappe. Yes! Enfin, l'Église est fermée. On n'est pas obligé d'y aller. On a des dimanches. Je ne suis pas obligé de faire semblant. Je capotais, c'était le plus beau jour de ma vie. Je ne savais pas ce qui s'en venait pour l'année à venir. Là. Mais sur le coup, vraiment content. Je pouvais penser à moi. Juste à moi. Mon moi était comblé. Puis là, la vie continue. Je travaille, la pandémie, ça a amené des contrats et on ne savait plus quoi faire. Puis là, décembre 2021 arrive. Pire Noël de ma vie. Toute la famille, on pogne la COVID. Mais ça, c'est pas ça qui est si pire. Ça, c'était cool. Là. On pogne la COVID, pas besoin de faire de party de famille. On est tout seul chez nous, on est relax. Mais ma femme, cette pâtissière extraordinaire qui vous concocte des pâtisseries à chaque dimanche, on peut l'applaudir. Hein? Ça, elle pense avoir la COVID, comme nous autres. Mais le test est négatif. Pourtant, elle est bien malade. On consulte, mais on essaie de consulter, mais il n'y a pas vraiment de médecine disponible. Tout le monde essaie de gérer une pandémie. Là. Puis on ne comprend pas ce qui se passe, puis tout le kit. On ne sait pas comment traiter trop ça. Mais ça ne va pas mieux. Puis à Noël, cette année-là,
je suis obligé de mettre dehors de mon entreprise ma femme. De dire, il faut que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, tu vas faire un burn-out. Pendant Noël, notre Noël, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va la remplacer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a rien qui change. Les miettes de ma foi me tiennent, puis j'essaie d'être fort pour elle. Dieu fait quand même des miracles parce que ça me dit encore aujourd'hui que j'étais d'un réconfort pour elle quand moi, je n'avais plus rien. Ça doit être le Saint-Esprit qui a parlé au travers de moi parce que c'était pas moi qui avais cet espoir-là à ce moment-là. Mais je vois que ça ne va pas. Fait que je me dis, il faut que je prenne une retraite. Je me dis, il faut que je prenne du temps tout seul, il faut que j'aille chercher Dieu, puis tout le kit. Fait que je me loue un petit chalet dans le bois où il faut que je fasse une demi-heure de marche, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien. Je laisse mon cellulaire, je me dis, pas de distraction, on va chercher Dieu. Fait que là, je pars là, puis je suis 3 jours dans le bois, puis c'est un silence complet. Là, moi, je dis à Dieu, « Hey, Dieu, moi, je dis rien, c'est toi qui vas me parler. C'est toi qui vas me parler, puis c'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, je ne sais pas ce qui se passe, puis moi, je dis rien. » Comme si j'avais le gros bout du bâton. Puis là, c'est un silence plat. Puis il y a une nuit, j'ai 3 rêves. Moi, je ne me souviens jamais de mes rêves. Jamais, jamais, jamais. Puis là, j'ai 3 rêves que, à chaque fois que je me réveille, j'ai juste ça à faire, dormir, je les écris. Puis après ça, le lendemain, quand je me réveille de ces 3 rêves-là, je vous épargne les détails, mais les 3 rêves, j'ai vu un dénominateur commun. Le dénominateur commun de ces rêves-là était mon égocentrisme. Tu penses juste à toi. Puis là, je ne sais pas pour vous autres, mais quand tu as le silent treatment de Dieu, puis tout ce que tu vois, c'est ton propre cœur révélé, c'est raide. Je rembarque dans mon char, je reviens à la maison, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse avec tout ça. J'essaie de changer. Je me dis, bon, je vais travailler là-dessus, je vais travailler sur mon égocentrisme, je suis capable, je suis fort, je vais réussir. Mais à chaque fois que j'essaye, on dirait que c'est plus tough. J'ai juste le goût de baisser les bras. Je suis la victime de la maladie de ma femme. Ça ne va pas bien. Je reviens à la maison. C'est dur. Puis tout le kit. Puis ce qui m'a tenu dans tout ça, c'est 3 hommes de Dieu. 3 hommes de Dieu que j'avais la grâce d'avoir à ce moment-là, qui m'accompagnaient puis qui étaient avec moi. Nathaël Gosselin, Dominique Baudouin et Michael Cardinal. Ouais. Des hommes qui avaient le guts de me dire la vérité, qui me connaissaient de fond en comble, puis qui priaient pour moi. Puis je fais une petite parenthèse. Les gars, si vous n'avez pas des hommes avec qui prier, qui vous connaissent réellement, je vous urge, trouvez-vous-en. Mesdames, je ne veux pas être méchant, je vais vous valoriser plus tard, mais il n'y a rien qui accote des gars dans la prière. C'est un rôle pas plus important, différent. On a besoin de frères d'armes dans la bataille pour nos âmes. Quand on ne va pas bien, on a besoin de vous, mesdames, notre femme, pas toutes, là, puis d'hommes de Dieu avec qui se battent. Fait que fin de la parenthèse, les gars, si vous n'avez pas ça, trouvez-vous des hommes comme ça. Fait qu'à ce moment-là, on réalise que So, elle a eu la COVID longue avec une mononucléose. C'était un beau cocktail. Puis elle commence à aller mieux, puis je me dis, enfin, ça va aller mieux dans ma vie. Ma femme se met à aller mieux, elle va pouvoir commencer à s'occuper des enfants, puis là, je vais pouvoir retourner à mes bébelles. Puis voilà, elle retombe malade, une autre affaire. Là, ça s'attaque à son énergie. Puis je vous épargne les détails, mais c'était des temps super difficiles. Dans notre maison, il y avait plus de larmes que de sourires. Ça paraissait bien en façade, c'était beau, mais c'était dur à la maison. Puis là, tu es là, puis là, j'étais là. Dieu, pourquoi? Ça fait 1 an que ça dure. Qu'est-ce qui se passe? Puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a aussi nos enfants qui vivent ça. Puis nos enfants qui voient une maman malade, puis un papa pas là. Puis que quand tu n'adresses pas ces malheurs-là qu'ils vivent, ça te rentre dedans plus tard, tu sais, puis que ça te rentre en face. Puis ils vivent des moments difficiles. Puis ils vivent l'adolescence dans tout ça. Fait que c'est un beau cocktail, ça aussi. Puis là,
Ça se met à aller mieux. Mais à la maison, avec la difficulté, puis les enfants, puis tout le kit, c'est encore dur. Puis là, je suis au plus bas que j'ai été dans mon âme. Où est-ce que tu es, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir droit à ça? Je t'ai donné plein d'années de ma vie, je t'ai servi, j'ai lâché ma job, j'ai implanté une église pour toi. C'est ça ma récompense? Le bras vers le ciel. Je suis enragé contre lui. À ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Mais c'était mes manquements qui m'ont emmené là. Ce n'est pas mes manquements qui ont rendu ma femme malade. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est mes manquements qui ont emmené mon état de cœur. C'était le résultat de mon cœur, mais je ne le savais pas. Au début de 2023, ma femme a fait un énorme pas de foi. Avec le peu d'espoir et d'énergie qui lui reste, elle dit à Dieu, même si je suis malade pour le reste de mes jours, avec le peu d'énergie que j'ai, je te donne ce que j'ai. Elle arrête de tenir fermement dans son poing son désir de contrôler sa santé puis sa vie, puis elle ouvre la main. Dans mon côté, moi, je ne veux plus rien savoir. Je travaille plus que jamais. Puis au début avril, il arrive un miracle. Elle commence à reprendre du mieux. Sa santé est difficile, mais son âme va de mieux en mieux. Elle décide de partir douceur et compassion. Le 9 avril 2023, c'est la date de sa fête. C'était aussi Pâques cette année-là. C'était la résurrection. Solange, qui était malade, souriait. Merci. Voyez-vous le sourire qu'elle a? Elle ne souffrait pas moins, mais était heureuse de servir l'Église. Elle était heureuse de pouvoir pas penser à elle, mais penser aux autres, puis pouvoir faire des pâtisseries pour que d'autres voient l'espoir. Pendant une année encore, moi, je semble aller bien, mais je garde ma poker face. Il y a juste So et mes 3 fidèles amis qui voient clair dans mon jeu. Rendu à Noël 2023, je suis vraiment tanné. Je le verbalise à So. Je dis, je suis tanné d'être tanné, ma femme. Je suis tanné d'être aigri contre l'Église. Je suis tanné de jouer à la victime. Je suis tanné de vivre pour moi. Je suis tanné de faire semblant d'être tanné d'être pessimiste. Je suis tanné de moi-même. J'ai besoin que ça change, mais je ne sais pas comment. J'ai essayé, ça ne marche pas. Puis, à ce moment-là, il y a eu un homme qui a eu énormément d'impact dans ma vie quand j'étais jeune. On va le voir sur la prochaine diapo. Son nom, c'est Philip Surace. Philip Surace, c'est un gars des Frères Mennonites avec qui j'ai fait des camps de jeunesse. C'est un gars qui est en feu pour Dieu. Lui, il a dédié sa vie à faire des camps de jeunes parce qu'il s'est dit, moi, je veux que les jeunes voient, alors qu'on est en mission puis qu'on aide les plus démunis, je vois qu'il veut que ces jeunes-là puissent voir c'est quoi les pieds et les mains de Dieu en action au travers de nous autres. Il dédie sa vie à ça. Il y a de l'énergie là, pour 20, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Des hommes comme il s'en fait peu, là, des hommes inspirants que tu te dis, écoute, il en faut plus d'hommes de même. Puis il y a quelques années, Philippe il est frappé de l'ALS, en français le SLA. Tu sais, le Ice Bucket Challenge. Là. C'est une maladie dégénérative qui s'attaque à tous tes muscles. Puis il est frappé de ça. Puis moi et ma femme, on se dit, pourquoi lui? Hey, Dieu, il y a du monde qui s'assit sur leur laurier, là, puis qui chialent contre toi. J'en faisais partie. Puis pourquoi que lui il est malade, puis que nous autres, on est corrects? Puis là, à ce moment-là, on le voit faire des posts puis des posts sur Facebook de Dieu est extraordinaire, puis vous voyez comment que Dieu est grand au travers de ma maladie. Puis je vais donner le lien à Nathan, mais pour qu'il poste sur le groupe. Il y a un reportage qui a été fait sur sa maladie. Il est encore parmi nous, Philippe, mais il y a un reportage qui a été fait, puis il pourra poster le lien sur la page Facebook. Mais c'est tellement inspirant, tellement beau. Puis moi, puis ça, on se dit, hey, ça serait le fun d'aller le voir. Il faut aller le voir, Philippe. Là. C'est un bon ami. Puis si on attend, ça va être sur son lit de mort qu'on va le voir. Puis Philippe,
C'est lui qui a fait en sorte que moi puis Dominique aussi, on se rencontre. Dominique Fournier qui était ici en avant, qui était 17 ans, je pense, qu'on s'est rencontrés, puis qui jouait du drum alors qu'on dirigeait la louange sur le top du Mont-Royal avec une centaine de jeunes en implorant que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Fait qu'on décide d'aller voir Philippe sur Race, puis quand on est en route vers là-bas, moi et ma femme, on a quelques discussions. Puis alors qu'on arrive là-bas, on passe une belle soirée avec Philippe. Puis le lendemain matin, il invite toute sa famille. Puis avec toute sa famille, on se met à louer Dieu. Parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Philippe m'avait demandé « Amène ta guitare ». Mais moi, ça faisait 1 an que je n'avais pas ouvert ma guitare, puis je ne voulais rien savoir de retoucher ma guitare, parce que ma guitare symbolisait trop ce que je vivais ici. Puis Philippe me l'amène, mais tu sais, quand tu as quelqu'un sur ton lit de mort, son lit de mort qui te demande une affaire, tu vas me ta gueule, puis tu le fais, là. Fait que là, ça ne me tentait pas trop, mais je me dis, bon, je n'ai pas le choix, je le fais. Fait que j'amène ma guitare, on déjeune ensemble, la famille est joyeuse, sont super heureux. Philippe, le seul moyen qu'il a de participer avec nous, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, il y a même une machine qui le fait respirer parce que ses poumons ne marchent plus. Il y a juste ses yeux sur un iPad qui dit des affaires et qui peut nous parler comme ça. Puis il est heureux 1000 fois ce que nous, on a. Puis on met de la crème fouettée en dessous de son respirateur, puis il peut sentir ça, puis il est tout content, puis c'est ça qu'il vit. Puis c'est un homme qui nous a guidés dans notre vie, puis qui a eu un impact pour nous autres, puis qui a tellement été bon envers moi puis ça. Qu'on est full touché par ça, puis on voit sa famille heureuse, alors que leur père, dans la cinquantaine, est en train de mourir à se battre contre le ALS. Fait que là, je sors ma guitare, puis là, Philippe me demande, « Tu peux-tu jouer infiniment grand? » « Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. » Fait que là, je commence à la gratter, on la chantait ensemble dans le temps, il voulait se rappeler le souvenir. Là, je vois ces enfants qui sont maintenant adultes, qui étaient tout petits, qui sont des anglophones, qui chantent à tue-tête, puis qui sont tous en train de rendre gloire à Dieu. Malgré ça, pendant que moi, j'étais apitoyé sur mon sort. Ça me parle. Puis j'arrive pas à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Fait que les 8 heures du chemin du retour après ça, moi et ça, on a des super bonnes conversations. Rendu à la maison, je me dis, OK, c'est bon, j'abandonne, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que je change. Puis là, je me souviens d'un vieux livre qu'on avait eu au début de Acts 21, que la pochette est vraiment pas belle. C'était écrit « Changer vraiment comment ». C'était pas mal ça que je ne savais pas comment faire. Je voulais changer, je ne savais pas comment. Fait que je commande le livre sur Amazon. Il prend du temps à arriver parce que c'est en France, puis tout le kit. Fait que je l'oublie. Puis là, il finit par arriver à la maison, mais ça, elle range, puis tout le kit. Fait que moi, puis ça, on s'était organisé un voyage en Martinique pour se faire du bien, aller chercher le soleil l'hiver. Puis on part là-bas, on l'amène. Je m'en rends pas trop compte. Moi, j'aime ça voyager, visiter, je m'occupe. Tu sais, plus tu t'occupes, moins tu réfléchis. Je suis occupé, on visite les villes, puis tout le kit, ça va bien, j'aime ça, on passe du temps ensemble, enfin, on se retrouve. Puis, il y a une journée, je me dis, il faudrait que je fasse plaisir à So. So, ce qu'elle aime le plus, c'est s'écraser sur une plage, puis rien faire, rouler, regarder la mer, puis profiter. Fait que là, je le fais, l'avant-midi, j'ai mon téléphone, je scroll, comme on fait si bien. Mais à un moment donné, mon cellulaire meurt. Je suis comme, bon, plus rien à faire. Fait que là, je m'en vais vers l'auto en espérant trouver un chargeur. Puis là, je fouille, je ne trouve pas ça. Puis je vois dans la valise le livre « Changer vraiment comment ». Je dis « Ah, pourquoi pas ». Puis là, on commence, moi, j'arrive à la plage. Ça, elle dit « Hey, veux-tu qu'on le lise ensemble ?» Puis on se met à lire ce chapitre-là ensemble. Puis là, c'est fou, miracle. Je suis soudainement bien. Bien pour la première fois depuis longtemps. Puis le miracle qui s'était produit, ce n'était pas mon changement d'être. C'était que je ne sais pas par quelle façon que Dieu a fait ça, mais mes yeux étaient plus focusés sur moi,
était focusé sur lui, alors que dans le premier chapitre, on faisait juste parler de l'Évangile. Je l'ai entendu 1000 fois. Mais là, ça devenait plus clair que clair. Mes yeux étaient sur lui. Dieu m'a ouvert les yeux. La première fois en 3 ans, je pouvais être fixé les yeux sur lui. Je me souviens, j'étais là comme, il y a un amour qui est né, j'avais le goût de revenir à l'église, j'avais le goût de voir du monde. J'ai écrit à Dom, j'ai dit, hey, tu peux me mettre dans le louange quand tu veux. Je pouvais dire, comme dans le chant, Amazing Grace, I was blind, but now I see. Puis une autre parenthèse importante ici, pour vous, mesdames. Je crois sans aucun doute que ma femme a eu un impact crucial dans mon cheminement. Mesdames qui êtes mariées ou qui aspirez à le devenir, vous avez un pouvoir immense sur votre mari. Mon identité est assez ferme qu'il n'y a pas grand monde ici qui pourrait me faire douter de ce que je fais ou qui pourrait me déstabiliser dans ma vie. Par contre, je vous dis que ma femme, avec une seule phrase, est capable de me faire un 180 dans ma vie puis tout remettre en question. Vous avez un pouvoir, mesdames, de vie ou de mort avec votre bouche sur vos maris. Vous ne savez même pas comment. Puis, je peux vous dire que dans ma vie, je n'ai jamais entendu un gars dire, j'arrivais à la maison, puis ma femme me disait, tu t'occupes jamais des enfants, tu es tout le temps sur ton sel, hey, viens donc à l'église, là, c'est pas à moi de faire ça tout seul, tu es tellement un mauvais exemple pour nos enfants. Hey, si seulement le monde savait comment tu es vraiment, hein, gros paresseux, tout le temps dans ton garage. J'ai jamais entendu un gars dire hey, j'entendais ça, puis ça faisait 3 ans que ma blonde me disait ça, et puis j'ai conviction de changer. Jamais. Par contre, à maintes reprises, j'ai entendu des hommes me dire avoir ma femme aimer Dieu, ça m'a donné le goût de changer. Ma femme, elle a prié pour moi, puis Dieu a adouci mon cœur. Puis ça m'a donné le goût de changer. Ma femme m'a tellement encouragé quand je n'en méritais pas d'encouragement que je voulais ce qu'elle avait. Ça, j'ai entendu ça. Moi, je dois honorer ma femme ce matin parce que 1 mois avant de commencer Douceur et compassion, voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Dom, j'ai fini d'attendre que ton cœur change pour moi servir Dieu. Si tu ne veux pas le suivre, c'est ton affaire, tant pis. Moi et les enfants, on va le servir. Je te laisse entre les mains de Dieu, puis il va s'occuper de toi. Elle dit, regarde, Dom, regarde la vie que tu mènes. C'est-tu ça que l'homme que tu cherchais à être? Moi, je me souviens de l'homme que tu aspirais devenir quand tu m'en parlais. Puis je ne vais plus t'achaler avec ça, mais je sais que tu es capable, je crois en toi, puis je crois que tu nous aimes assez pour faire les efforts. À partir de maintenant, je vais prier pour toi parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Et voilà dans les dents. Ça, mesdames, c'est l'autorité d'une femme de Dieu. Elle est devenue une femme de prière pour moi. Puis sa joie, sa foi et sa prière, j'en suis devenu complètement jaloux. Mes sœurs, soyez des femmes encourageantes, des femmes d'encouragement, de conviction et de prière. De cette façon-là, vous allez être des guerrières incroyables dans cette bataille spirituelle pour l'âme de votre mari. Fin de la parenthèse. En son temps, Dieu m'avait révélé sa présence. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la présence de Dieu était plus précieuse que n'importe quoi d'autre. J'étais vide dans mon âme, puis d'un jour au lendemain, la présence de Dieu était devenue tellement un cadeau. Je l'échangerais pour rien au monde. Est-ce que j'ai apprécié cette souffrance pendant 4 ans? Vraiment pas. Ça a été, pour vrai, en apparence, tout allait bien dans ma vie, mais dans mon âme, c'était les pires années de ma vie. Par contre, je ne s'échangerais pas pour rien au monde. Parce que Dieu m'a révélé
toutes les fois qu'il était avec moi, mais que je ne m'en rendais pas compte. J'étais comme un adolescent qui envoie chier ses parents et qui ne comprend rien de leur éducation. Puis qui dit, vous êtes juste là pour pourrir ma vie, puis tout le kit. Mais Dieu était là, rempli d'amour. Puis j'ai pu voir, on dirait qu'il a ouvert mes yeux, puis j'ai vu toutes ses actions quand moi je pensais que j'étais seul. Dieu était là. Maintenant, je peux dire que la présence de Dieu, c'est ma satisfaction. C'est la source même de mon émerveillement en lui. Dieu est tellement aimant qu'il ne règle pas nécessairement nos souffrances. Il choisit de les vivre avec nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais si on avait une baguette magique, là, puis qu'on pouvait régler des souffrances à du monde, ça serait facile. Ça ne demande pas beaucoup d'engagement. Mais avec d'autres, quand les autres souffrent, quand on voit quelqu'un qui accompagne cette personne-là puis qui prend part à ses souffrances, c'est dur parce que toi aussi, tu es atteint de ça. Moi, je le sais, quand j'ai accompagné les souffrances de ma femme, c'était dur. Puis je le vois, je suis émerveillé par Dieu qui, au lieu de juste régler nos problèmes, qui ne règle rien en fait, nous accompagne là-dedans. Il est patient, il est aimant, il est rempli de bonté. Pour la première fois de ma vie, ces 2 versets dans la Bible prenaient tout leur sens pour moi et pour ma femme. Le premier, c'était Jacques 1,2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pas le fun de souffrir, mais ce que Dieu en fait, wow! Comment Dieu transforme, wow! En Romains 5, 3 et 4, ça dit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Mes frères, sa présence est telle que je suis plus près du cœur de Dieu que jamais. Je ne l'ai jamais senti si près de moi. Les épreuves continuent, là. Il y en a d'autres. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus tough. Mais Dieu, il est là. Il nous accompagne. Son réconfort n'a aucun prix. Nos souffrances, on en a tous. Tout aussi bien qu'ils servent à quelque chose, non? Quand Dieu les prend, ils servent à quelque chose. Notre couple, je peux vous dire aujourd'hui, va mieux que jamais. Pour la première fois de notre vie, moi et ma femme, on prie ensemble régulièrement. On était complètement incapables de prier ensemble avant. On est une équipe dans l'éducation et l'amour de nos enfants. Imparfaitement. On a des projets communs. On veut servir Dieu ensemble. C'est quoi le parallèle avec mon histoire et celle de David? C'est qu'on est appelé à vivre comme lui. Parce que Dieu a un plan, puis ça, David le savait. David n'a jamais remis en question le plan de Dieu. David, un jeune frivole, combatif, sûr de lui, victoire après victoire. Imaginez-vous quel roi ça aurait donné si à 17 ans, tout de suite, il devient roi après tout ça. Ça irait monter à la tête, un peu comme moi. Mais Dieu, ce qu'il voulait, c'est un homme selon son cœur. Puis la Bible a dit que David était selon le cœur de Dieu. Puis moi, je pense que dans ces 14 ans-là, Dieu a travaillé et travaillé et travaillé sur le cœur de David pour qu'il y ait un cœur brisé pour le peuple d'Israël. Qu'il soit une faible image, mais une image quand même de Jésus qui a un cœur brisé pour la terre entière. Il a formé David dans l'épreuve pour qu'il devienne le roi que Dieu voulait pour son peuple. Il l'a fait aussi avec Joseph dans la Bible, qui a été vendu par ses frères, qui a été en prison pour qu'il devienne le bras droit du Pharaon, qui était juste et sage. Il l'a fait avec Moïse, qui était un meurtrier qui s'est ramassé dans le désert 40 ans de temps pour qu'il devienne le libérateur du peuple d'Israël. Il le fait, il continue de le faire. Puis il l'a fait dans ma vie, puis il continue de le faire dans ma vie, pour que je devienne simplement le mari, le papa et l'homme de Dieu qui veut que je sois. Il nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Je vais inviter l'équipe de musiciens à monter sur scène. Je voulais te dire, si tu n'as jamais connu Dieu, il est accessible pour toi ce matin.
C'est pas un Dieu bonbon de biscuits chinois qui va tout régler tes problèmes. Je ne te promettrai pas ça parce que c'est un mensonge. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que tes fardeaux, il va les prendre. Ton fardeau, qui est cette vie sur terre, qui est un sens à ta vie, il va le prendre puis il va le remplacer par une vie d'espoir. Alors que les yeux fixés sur lui, il va t'accompagner dans tes problèmes puis t'aider à surpasser tout ça. Comment il va le faire? En transformant ton cœur. Il fait un long travail de transformation de cœur. Il ne réglera pas nécessairement tes épreuves, mais il promet de donner un sens à ta vie. Ça arrive que Dieu fasse des miracles aujourd'hui. Il en fait, j'en ai vu, je connais des gens qui ont été complètement guéris de quelque chose ou libérés d'une addiction complètement. Mais ce n'est pas une promesse qu'il nous fait. Il veut que notre espoir soit en lui, que notre désir soit lui et pas un changement de notre situation. Puis je peux vous dire qu'une fois que vous y aurez goûté, vous ne serez plus jamais les mêmes. Pour mes frères et sœurs qui traversent des périodes difficiles, santé, relations, un sens à la vie, des blessures de l'Église, un mal-être de l'âme, je suis avec vous. Je sais ce que vous avez vécu. Je minimise aucunement cette souffrance, mais je vous implore, faites le geste que ma femme a fait. Faites ça. Puis tout ce que vous avez, regardez au ciel puis faites ça. Donnez-lui vos souffrances. Donnez-lui vos questionnements des fois. Tant qu'à souffrir, autant que ça vaille la peine. Frères et sœurs, ne désespérez pas dans l'attente. Je ne me souviens plus si c'est John Piper ou Tim Keller qui a dit ça, mais il dit « Dieu il est en train d'agir d'un million de façons dans nos vies. Mais si on est chanceux, on va en avoir une ou deux. » Dieu, il nous accompagne, il nous aime. Jésus, il nous dit que notre cœur, il ne sera plus jamais le même. Plus on se colle à lui, plus il va transformer notre cœur pour le rendre comme le sien. C'est pour ça que quand je lis le texte si connu des béatitudes, puis que je lis « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car leur royaume des cieux leur appartient. » Mais c'est qu'alors ensemble, un matin, quand on reconnaît qu'on ne l'a pas all figured out, qu'on a un besoin, Dieu dit, le ciel est à toi, parce que tu reconnais que tu as un besoin. Puis il dit aussi, en continuant, il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Encore une fois, il ne nous promet pas une vie sans pleurs. Non, au contraire, plus notre cœur va devenir comme celui de Jésus, plus on va voir la souffrance dans le monde, puis on ne sera pas capable d'être indifférent. On va pleurer. Mais on va avoir un cœur comme lui, qui veut faire une différence pour ce qui se passe dans le monde. On va prendre un temps de louange ensemble, puis on va répondre à Dieu. C'est une excellente opportunité pour nous de mettre toutes nos souffrances et nos épreuves au pied de la croix. De ne pas laisser les circonstances dicter notre désir de louer Dieu. Comme David le faisait, dans les circonstances les pires de sa vie, il proclamait la gloire de Dieu, puis que sa vérité était au-dessus de tout. Bien, de la même façon, on va rechercher la présence de Dieu ensemble. On peut ordonner à notre âme de dire aujourd'hui, peu importe les circonstances, tu vas louer l'Éternel. On va chanter ce chant qui dit « Même quand ça fait mal, je te louerai. Même si c'est l'enfer, je te louerai. » On va chanter ce chant-là ensemble. Si pour vous c'est une introspection, restez assis, méditez ces paroles. Si vous voulez le chanter de tout cœur, levez-vous, chantez-le avec nous. Puis après ce chant-là, je vais m'avancer avec quelques gens de l'Église. Puis on va être ici en avant de chaque côté devant les rideaux. Si vous voulez prier, si vous voulez
Si vous ne savez pas comment faire puis vous voulez Jésus dans votre vie, on va être là pour vous accompagner. Si vous avez des souffrances, des choses, on veut être solidaire avec vous, on veut prier avec vous. Mais je veux vous remercier, l'Église. Je veux vous remercier, Église de Magog, d'avoir été patient avec moi, d'avoir prié pour moi, ceux qui l'ont fait, de m'avoir pas rejeté, de m'avoir toujours accepté, parce qu'aujourd'hui, avec une conviction à 100%, je peux redire, je vous aime, l'Église à Magog. Dieu, j'aime ton Église. Bon dimanche à tous.